Le contraste est saisissant entre ce semblant de vie normale que les Guinéens tentent très fort de préserver et le combat qu'ils livrent contre la pire épidémie d'Ebola de l'histoire. Les employés et bénévoles de Médecins sans frontières, en majorité des Guinéens, sont au front de cette guerre. Là, vous entrez un petit peu au cœur de la zone d'isolation. La zone d'isolation, derrière ces tentes, c'est là où l'on soigne les malades contagieux et surveille ceux en attente d'un diagnostic. Depuis 2 semaines, Conakry connaît une nouvelle flambée de contamination. Ça, c'est un problème puisqu'on n'arrive plus à trouver suffisamment de staff pour pouvoir travailler ici, pour pouvoir travailler sur Ebola. La peur d'être infecté rebute les humanitaires étrangers. Les Guinéens, eux, craignent davantage d'être rejetés. Certains travaillent ici sans que leur famille le sache. Mais ce n'est pas le cas d'Aïssatou, qui se prépare à aller changer les draps des malades. Oui, c'est important pour moi, parce que je veux servir ceux qui sont à l'intérieur. C'est mon pays qui est là, ici, en jeu, donc je suis femme, donc je ne peux pas me distinguer des hommes pour dire que ce que l'homme peut faire, moi je ne peux pas faire. Tout ce qu'on peut faire, moi Aïssatou, je peux le faire. On est là à travailler pour sauver notre nation. Joseph travaille comme menuisier sur le site de MSF, un labeur très pénible dans la chaleur intolérable de cette combinaison protectrice. C'est un travail très risque. Si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas le faire. C'est dangereux, mais comme on est des corps médicaux, on n'a pas le choix, il y a l'épidémie chez nous, c'est nos parents, on a jugé nécessaire de les aider. Ce médecin guinéen basé à Dakar est venu prendre ses vacances ici en août. Il n'est pas reparti. J'ai décidé, dès que je suis rentré en congé, de venir porter coup de main aux médecins d'ici. Bravo. C'est parce que là, vous voyez, pas mal de médecins ont abandonné maintenant les hôpitaux. Les médecins et les malades ne sont plus maintenant vus. Il y a la peur de l'épidémie. Donc ce qui fait que franchement, moi j'ai décidé de venir travailler ici. Ceux qui viennent au centre de traitement de l'Ebola pour l'argent ne restent pas longtemps. Le travail est trop dur, physiquement et mentalement. On ne peut y résister sans un engagement puissant d'aider son prochain. Une volonté qu'il communique aux malades, au point d'être devenu un facteur de guérison. Il faut avoir le courage pour être à l'intérieur. Parce qu'il y a des patients qui sont vraiment souffrants. Il y a d'autres, on cherche à écouler la peur là, dans la tête, et puis voilà, ça passe. Ils arrivent à avoir le courage pour affronter la maladie. La force d'un tel dévouement touche même des humanitaires d'expérience comme Stéphane Hauser. C'est paradoxalement certainement une de mes plus belles missions parce qu'il y a une très forte implication de tout le monde et un énorme sentiment, ça n'est pas un sentiment d'utilité, c'est même au-delà de ça, c'est que ce n'est même pas qu'il faut faire ce travail, c'est que c'est indispensable de faire ça. Sinon, si personne ne fait rien, il va y avoir une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Les gens de MSF disent qu'ils ne sont pas alarmistes, mais réalistes. Plusieurs nouveaux foyers de contamination les inquiètent. Et les enfants, relativement épargnés jusqu'ici, commencent à être infectés en plus grand nombre. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, à Conakry.